Ah yes les gars, c'est Dragon 57, j'espère que ça va, on va ça très bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, encore une fois, on est au CDE. Je vais vous présenter cette fois-ci mon deck profile Wind Up. Ça fait un petit moment que je voulais le faire. J'ai pas réussi encore à avoir toutes les cartes. Je vous dirai qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce que je vais mettre. Là, c'est un petit deck profile tout simplement parce que j'ai envie de le sortir. C'est le deck profile que je joue actuellement au CDE. J'attends tout simplement les Team Box 2018. Forcément, Firewall, Topologique, Evenly Match, des grosses cartes, des cartes génériques tout simplement. Il manque encore quelques cartes de BLLR 2 que je n'ai pas encore ouvert, que je vais ouvrir bientôt, du moins je l'espère, et que je mettrai dans Wind Up. Mais bon, là je vais vous présenter ma base Wind Up et on se fera une autre version d'ici quelques mois. Alors, bon, l'extra deck on présente après. Forcément, on va jouer 2 magiciens, c'est limité à 2. C'est très fort. Alors, je vais vous présenter le combo. Je joue également 2 Goblinberg. Goblinberg, quand je vais l'invoquer, je vais utiliser son effet. Je vais pouvoir invoquer spécialement mon magicien automate. Le magicien automate est invoqué spécialement. Je vais pouvoir, moi, ensuite invoquer derrière un de mes requins automates. Donc, j'ai 3 requins automates. L'effet du magicien sera activé. Donc, je vais pouvoir invoquer de mon deck un monstre maximum niveau 4 automate. Donc, déjà, tour 1, si on a ça en main. Tour 1, on a Goblinberg, Magicien Automate, le Shark et un autre monstre automate. Donc déjà on a 4 monstres, c'est très très fort. Ça spam beaucoup en Avox P, mais c'est pas mal. Donc on va jouer 2 Magiciens Automates, 2 Goblinberg, 3 Sharks. 3 Sharks, c'est obligé, c'est trop fort. Je joue un chaton. Alors pourquoi un chaton? C'est très très fort. Malheureusement, je n'ai pas réussi à en avoir d'autres. Le CDE, je suis allé voir 2-3 boutiques, demander à des gars, ils n'en ont pas. Donc il faut que j'aille acheter sur Card Market tout simplement. Chaton automate, je le joue x3, c'est obligé. Cette carte-là, quand elle est invoquée, je vais pouvoir utiliser son effet. Donc une fois quand elle est sur le terrain, c'est pour ça qu'après je vais faire une autre carte. Je vais pouvoir cibler une carte et l'envoyer dans la main. Et là c'est pour justement dégager les plus gros monstres, les monstres de l'extra deck tout simplement qui sont ciblables. Après forcément c'est pas ciblable, mais ça peut faire le taf. Ensuite derrière je vais jouer 3 rats automates. Alors rat automate, voilà, c'est une carte qui est très forte puisque quand elle est invoquée, je vais pouvoir la passer en mode défense et invoquer depuis mon cimetière un monstre automate. Et après c'est reparti, si on a le magicien automate, je vais pouvoir invoquer depuis mon deck. Donc ça s'invoque depuis le deck et depuis le cimetière. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais pouvoir jouer lapin automate, 2 lapins automates. Pourquoi 2 lapins automates? 3, je trouve que c'est trop, mais lapin automate c'est très fort parce que tout simplement elle va permettre de cibler un monstre, de le bannir. Et quand ce monstre-là en question va revenir sur le terrain, et ben son effet il sera de nouveau activé. Parce que chaque monstre, c'est qu'une fois qu'il est sur le terrain. Et comme elle est bannie, il n'est plus sur le terrain et qu'elle revient durant ma stand-by, enfin la stand-by phase prochaine, et ben son effet sera de nouveau réactivé et utilisable. Donc c'est très fort. Ensuite, derrière, j'ai une carte qui ne sert pas à grand chose. Voilà, c'est mon chevalier automate. Voilà, il m'empêche. Enfin, il peut annuler une attaque tout simplement sur le terrain. C'est son effet, c'est pas très ouf, mais c'est un monstre de niveau 4. Donc, voilà. Donc ça c'était ma base Wind Up, mais moi je le combine parce que Wind Up c'est faible, c'est pas très rapide, c'est pas beaucoup d'invocations spéciales malgré que tes 2-3 monstres qui soient là, mais si on n'a pas le magicien, c'est un deck qui est beaucoup plus lent. Je le combine avec forcément du Mech Knight, donc j'ai un Violette et un Blue Sky. Donc ça ce sont des cartes que je joue x3, j'attends tout simplement la Team Box. J'espère qu'elles sont rééditées dedans, bon, c'est du Expo, du coup normalement oui. Je les attends avec impatience. Voilà, donc lui il va permettre tout simplement en le bannissant de chercher un Blue Sky depuis mon deck. Je vais choisir Violette, je vais choisir ensuite Blue Sky. Blue Sky lui va pouvoir me choisir depuis mon deck des monstres égales aux cartes que mon adversaire contrôle dans la même colonne. Donc ça ce sont des cartes qui s'invoquent spécialement dans la colonne. Donc si mon adversaire a un monstre et que moi j'ai une carte face cachée, il y a 2 cartes dans la colonne et tous les Mech Knights s'invoquent avec minimum 2 cartes dans la colonne. Donc c'est très fort. Et donc du coup après avec Blue Sky, je vais tout simplement rechercher des cartes comme par exemple Lune Rouge. Lune Rouge, quand il y a un monstre Mech Knight dans mon cimetière, je vais pouvoir le bannir et Lune Rouge va pouvoir cibler un monstre et le détruire. Donc, ça va péter un monstre. Pareil pour Étoile Jaune, lui c'est la même chose, même effet, on bannit un monstre du cimetière Mech Knight et on va pouvoir détruire une carte magique piège dans la même colonne, c'est toujours dans la même colonne. C'est très fort, mais après c'est beaucoup de réflexion, savoir où est-ce qu'on va le jouer, tout ça, moi j'aime beaucoup. Et derrière je joue encore 2 Eclipse Indigo, alors ça c'est pas forcément la carte la plus intéressante. Eclipse Indigo je joue essentiellement pour remplacer tout simplement Violette et Sky.
Mais lui, une fois que Duelite Sky seront x3, lui, il ne sera plus dans le deck. Ensuite, derrière, je joue un Marshmallow. Voilà, Marshmallow, c'est une carte pour moi qui est générique. Elle permet de me faire burn déjà mon adversaire, donc de 1000, et ensuite je vais pouvoir gagner du temps. Voilà, le but c'est de gagner du temps. Et donc là, si mon adversaire n'arrive pas à le détruire durant la battle phase, il va passer à la main phase 2. Il va pouvoir peut-être le détruire à la main phase 2, mais au moins il aura stoppé ses autres attaques. Donc c'est bien. Ensuite, on va passer maintenant aux magies et pièges. Donc forcément 3 usines automates, ça c'est la carte magie du deck. S'il y a un effet de monstre qui est activé, donc n'importe lequel, forcément ça va que s'activer avec le dragon, le shark, le rat, il y a quoi d'autre, magicien, ça s'active tout le temps. Je vais pouvoir ajouter un monstre maximum 4 depuis mon deck à ma main automate. Donc là je vais prendre le shark, forcément, puisque le tour d'après, quand j'ai invoqué un autre monstre automate, je vais pouvoir invoquer le shark derrière. Ça fera encore 2 invoques minimum, donc c'est pas mal. Ensuite derrière je vais jouer encore un rétrécissement. Rétrécissement ça fait le café. Un livre de la lune, ça c'est 2 cartes, je vais vous expliquer pourquoi je les joue. Un Raigeki, pour moi Raigeki, voilà, il faut détruire des monstres magiques, des monstres sur le terrain de mon adversaire, j'ai pas beaucoup de cartes qui me le permettent, donc Raigeki c'est très fort. Et un Monster Reborn, pour rappeler tout simplement monstre. Ensuite derrière, voilà, je vais jouer ma Travan, ma force de miroir, l'hommage torrentiel, et encore une fois, 3 forces de miroir, 3 signaux magiques, pardon. L'hommage torrentiel et la force de miroir, voilà, c'est pour détruire, c'est comme Raigeki. Travan, c'est pour le mettre en mode défense. Et Christian magique, c'est tout simplement pour pouvoir faire burn mon adversaire lui-même. Si je joue, donc, on va dire livre de la lune, rétrécissement et Travan, voilà, c'est 3 cartes qui parfois peuvent se poser des questions. C'est tout simplement pour que moi je puisse jouer avec mon extra deck. Le numéro 27, donc le numéro 27, lui, va tout simplement, quand il détruit une carte, après à la battle phase, donc à la fin de la battle phase, je vais pouvoir invoquer un monstre de minimum rang 10 depuis mon extra deck. Donc que ça soit Palais Céleste, lui c'est pas mal, tu retires un monstre, un monstre matériel, il va détruire une carte sur le terrain de mon adversaire, donc un monstre et infliger 1000 points de vie, donc c'est bien. Le super galactique, super dimensionnel, donc lui il a 5000, donc c'est pas mal. Et ensuite il va péter en retirant en matériel toutes les magies et pièges sur le terrain de mon adversaire. Et ensuite nous avons le super cuirassé ferroviaire, en détachant un matériel, je vais burn mon adversaire de 2000, donc c'est très très fort. Et ensuite dans l'extra deck de base, voilà, on va se retrouver avec deux wind-up Link, c'est intéressant mais il n'est pas ouf. Un Zenmeo, bon Zenmeo le problème c'est que j'ai pas beaucoup de monstres au niveau 5, il n'y a que Shark qui peut me le permettre, donc il brique un peu. S39, 39 obligé, beaucoup de monstres au niveau 4, du coup il faut le mettre pour avoir un gros monstre. Après des génériques, Castle et Babushka, voilà ça fait le café. Un Dark Rebellion, parce que je n'ai rien d'autre tout simplement, il faut que j'ai des monstres et voilà. Et ensuite pour finir un Zenminster automate, bon cette carte là ne sert absolument à rien puisque elle est nulle à chier. Mais voilà pour le deck automate bien à mettre. Et ensuite pour finir nous avons le Zenminster automate, une grosse carte également. Je le joue x2, je sais pas pourquoi je n'ai que 1, bon je dois être un peu plus loin. Je le joue x2, grosse carte. Empêche d'être détruit 2 fois par tant qu'elle a du matériel, donc elle a 2 matériels 2 fois tout simplement. Si je retire un matériel durant la phase, je peux péter un monstre sur le terrain de mon adversaire. Voilà, c'est beaucoup d'invocations spéciales, détruire des cartes sur le terrain de mon adversaire. C'est essentiellement fun, même que fun, hein. Ça peut rien faire comme Trickstar, Rookie, Brandish. Mais c'est un deck voilà, que je joue actuellement qui est bien sympa. Il a du potentiel, beaucoup d'invox P. Et avec un extra deck, voilà, le problème c'est que là j'ai pas beaucoup de temps d'extra deck. Je vais me prendre des Troymer qui sont des lignes génériques, ainsi que forcément Firewall, topologique, mais ça j'attends la T-Box 2018. Donc, comme je vous dis, c'est qu'une variante, c'est celle que je joue actuellement. D'ici quelques mois, je referai un autre deck profile sur Windows, mais c'est vraiment très fort. Franchement, si vous avez un bon extra deck, ce deck là est surtout basé sur l'extra deck. Si vous avez un bon extra deck, le deck est vraiment très fort. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, ça fera vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du deck, si vous allez le jouer et si tout simplement vous avez d'autres combos à me dire tout simplement. Je suis preneur. Voilà les gars, c'était DB57. N'oubliez pas de vous abonner comme je l'ai dit. Sur ce, voilà, c'était DB57 ou C2 avec Obscurity, je dis à la caméra, aux manettes. Ciao les gars.